Nous lisons des écrits du Baal HaSulam, pas 524, préface de la Kabbale, point 105, 161. Les écrits du Baal HaSulam, point 161. Grave. Donc je dessine ici ce dont on a déjà parlé. Et la façon dont cela a émergé. Mais la façon dont cela a émergé. Et les parsoufim qui sont Metzar. Le roche de Sag, et ensuite on a Olam Atzilut, le monde Atzilut, Bria Yetzira Yasia. Et ici, il y a la Shira, la brisure. Ok. Selon ces lignes, c'est déjà clair où on est. On veut parler d'Atzilut. Et même pas Atzilut, mais à propos de l'ascension des Olamot des mondes. Peut-être Kouf Samer. Ou quelque chose. Commence du début. Explique. 155, la différence principale. Donc, explication des ascensions des mondes, 155. La principale différence entre les partsoufim de Hak et les partsoufim du monde de Hatzilut est que les partsoufim de Hak sont du Tzimtzum Aleph où chaque degré contient 10 séphirotes complètes. Il y a seulement un cli dans les 10 séphirotes, le cli de Malrout, et les 9 premières séphirotes sont seulement des lumières. Par contre, les partsoufim de Hatzilut sont du Tzimtzum Bet, de la seconde restriction comme il est écrit, le jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel. Quand il associa Rahamim, la clémence, la miséricorde, à Din, le jugement, à Midat Radin, l'attribut du jugement qui est Malrout, s'éleva et se connecta à Bina qui est Midat Hararamim, la qualité de la clémence, et ils agirent ensemble. Par cela, un nouveau sillon a été fait sur la lumière supérieure à l'endroit de Bina. Malrout, qui termine le gouffre, s'éleva à Bina de gouffre, qui est Tifret au niveau du rasé. Et Malrout, qui s'accouple à paix de roche, s'éleva à Bina de roche, appelé Nikvenaim. Ainsi, le niveau des partsoufim diminua dans Galgalta Venaim, qui sont Keter, Horma, dans les Kélim. Au niveau de Vax sans roche, qui est Nefesh Rouar, des lumières. Par conséquent, il leur manque les Arabes de Kélim, qui sont Bina et Zon, et les lumières Neshama, Chaya et Yerida. Des questions? Si c'est pas clair, que vous n'avez pas compris, quoi, c'est clair, mais il n'y a pas de questions. Soyez pas timide. Gershon. C'est pas clair et tu comprends pas. Ok. Donc,
qu'on a commencé quelque chose. Commencer, je ne sais pas où commencer. Maintenant, avant que l'émané soit émané, c'est comme ça qu'on veut commencer, peut-être, je sais pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire que les partsoufim sont uniquement de Brina, de Galgalta et Enaim? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est plus tard. Ça, c'est plus dur. Commençons avec... Ok, donc probablement c'est trop tôt pour nous de parler de l'ascension des mondes. On a appris que dans le Partsouf, il y a 5 parties. Keter Roma Bina Zeranpin et Malchut. Ou Shoresh, Aleph Bet Gimel Dalet. Peu importe comment on les appelle. Si je peux travailler avec Brina Dalet, c'est Galgalta Apsak, Betsag, Ma. Aleph, c'est le Ma supérieur, et Shoresh, c'est le Orelion. C'est comme ça dans le Partsouf de A. Par conséquent, il y a 5 parties. Lorsqu'on nous parlons des Dalet Brinot Yoraya Yachar, alors on a la Brina de Shoresh, Aleph, Bet, Gimel et Dalet. Shoresh, c'est la pensée de la création, c'est le créateur. Aleph, c'est comment le créateur a créé le désir de recevoir et l'a rempli avec toute la lumière qu'il voulait donner au désir de recevoir. Bête, et que le désir de recevoir veut surmonter et dit que je ne veux pas recevoir mais je veux être comme le créateur, donner. Et cette Brina bête et alors donne naissance en pratique au désir de recevoir. Le créateur d'Obrina Shoresh a créé Brina Shoresh, Aleph, mais Bina qui est devenu comme Brinat Gimel. Et ensuite, ce qui suit, c'est que tu as Malchut. La Malchut est spéciale, elle ne vient pas d'en haut, comme ça. Elle veut recevoir en elle-même de plus en plus. Que parce que la Bina a créé le désir de recevoir dans Brina Gimel, ce désir de recevoir, quand il a commencé à recevoir, soudainement découvre qu'il veut vraiment recevoir, et pas parce que la Bina veut donner, pas parce qu'il veut devenir comme l'autre, il n'a aucune idéologie, il n'a pas d'intention afin de donner. Il veut recevoir, il veut profiter. Et ensuite, Brina Gimel devient Brina Dalet. Et alors, Brina Dalet reçoit, c'est pas encore appelé afin de recevoir, parce qu'il n'y a pas de prohibition, condition, mais elle reçoit. Quand est-ce qu'à la fin, Brina Dalet, quand elle ressent qu'elle reçoit, alors immédiatement, elle fait un tzimtzum parce qu'elle ressent la différence entre elle-même et le Créateur et le donneur. Donc, ce qui s'ensuit, c'est que, on retourne à ce dont on parlait, que Brinat Gimel est le désir de recevoir, qui vient de Brinat Bet, et que c'est comme cela que Brinat lui donne naissance, et Brinat Dalet. Et ce même désir qui s'est développé de Bila, qui voulait ajouter de lui-même le désir de recevoir, le désir de profiter. Avec la différence entre ces désirs, c'est que ce n'est pas un petit ou un grand désir de recevoir en taille, mais tout est qualitatif. Que Brina Gimel est né de cette façon de Bina. Et par conséquent, a reçu, tu peux même pas dire que cela est de la réception, mais parce que c'est comme cela qu'il est né.
Est-ce qu'on peut dire d'un bébé qu'il prend, qu'il vient à toi, saisit quelque chose et que tu te fâches sur lui? Qu'est-ce qu'il comprend? C'est comme ça qu'il est né, cette nature. Donc, alors que Brina Dalet, elle ajoute à sa nature un désir en tant que tel. Et elle va profiter, et par conséquent, ce plaisir dans Brina Dalet que tout simplement je n'identifie pas que Bina a donné naissance à lui de cette façon et qu'il tête quelque chose de Ima, mais non, et qu'elle va en fait recevoir de plus en plus selon ses décisions, et pas les décisions qui ont été faites à la Bina, que le rôle de Rampin et d'Orbina. Mais la Malroute dit non, non, je veux. Et par conséquent, en elle, sur sa décision de vouloir, elle ressent la honte et le Tzimtzum sur cette honte, sur la décision de Brina Dalet. Et qu'elle a ajouté d'elle-même au désir qu'elle avait reçu d'en haut, et a ajouté d'elle-même, cela est appelé l'aspiration Ishtok écoute. Mais peu importe comment tu dis ça, il y a ici deux désirs afin de recevoir Brina Gimel et Brina Dalet. Et nous atteignons un état où on est dans Tzimtzum Bet, Brina Gimel et Brina Dalet sont devenus restreints. Ces désirs, parce que cela est impossible de les utiliser pour recevoir afin de donner. Et il y a une possibilité d'utiliser uniquement les désirs de Shorosh Aleph Bet dans le désir de donner lui-même. Mais pour recevoir afin de donner, il n'y a pas suffisamment de force pour faire cela. Donc, regardez le dessin. Ici, on a les kelim de don. Et ici, dans les mondes de Bia, les récipients de réception. Clair? C'est tout. Et entre eux, à part ça, qui divise entre les deux, qui sépare les deux. Dans les récipients de dons, tu peux les utiliser autant que tu veux, librement, allez-y. Alors là, on a toujours la possibilité de les utiliser. Dans les récipients de réception, ça c'est quelque chose qui est interdit d'utiliser. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a un truc, une solution. On va prendre des récipients de réception, une partie, les élever et les inclure dans les récipients de dons, et on inclut encore une autre partie dans les récipients de dons et encore une autre partie. Et de cette façon, par de telles entrées-sorties, où on passe des kelim en bas de la parsa au-dessus de la parsa. Cela est appelé Arap de Aliyah. C'est difficile d'écrire ici. Cela est appelé Arab d'Aliyah. Quelle est la différence? La différence est très particulière. Que ici j'ai un cli. Si c'est un cli, qu'est-ce que je fais avec ça? Je n'utilise pas le cli lui-même, ce qui est supposé le désir de recevoir. Je ne l'utilise pas. Je l'insère dans le désir de donner pour qu'il s'intègre là. Pour l'intégrer là,
pour ajouter de sa propre force là. Mais cela aidera le désir de donner. Cela est appelé l'arabe d'ascension, d'intégration. Mais en résultat de cela, qu'il ait néanmoins le désir de recevoir, qu'il utilise les récipients de dons, et alors ces récipients de dons ont une certaine sorte d'illumination de la lumière de Romain, que également le désir de recevoir participe avec eux. Donc d'un côté, cela est appelé Arab de Alia. Et d'un autre côté, il y a un supplément de lumière ici, Romain, mais uniquement lorsque tu t'élèves au-dessus de la parsa jusqu'à de Hatzilut, pardon. C'est ça qu'on peut faire. Et ensuite, de cette façon, nous pouvons élever tous nos kelim, 99% d'eux, en dehors de l'Eva Evan, le cœur de pierre. L'Eva Evan reste ici, reste en dessous ici. Il n'y a rien qu'on puisse faire avec lui. On ne peut pas les intégrer avec les récipients dedans. Il ne peut pas s'intégrer avec eux. Donc, tout simplement, il ne peut pas rentrer, il ne peut pas s'intégrer. Par conséquent, il est en dessous. Mais, après la période de 6000 ans, nous élevons tous les kelim de dons et également de réception qui peuvent s'intégrer dans le désir de donner. Et ensuite, ce qui nous reste, c'est uniquement un cœur de pierre tout nu, sans aucun supplément, sans quoi que ce soit. Et ensuite, d'en haut de Ein-Sof, mais d'abord, c'est 99%, il s'élève à Ein-Sof, et de Ein-Sof vient une lumière particulière qui travaille sur le Leva Evan, c'est ce qu'on appelle Rev Baalim Mekapsel, ou le Messie, et ensuite, je ne sais pas comment, il influence le Leva Evan, que le Leva Evan peut être corrigé. Et ensuite, le Leva Evan peut-être, donc c'est ce qu'il m'apparaît, qu'il s'élève et est intégré dans Hatzilut, afin de plus tard de Hatzilut retourner avec le monde de Hatzilut et se répandre jusqu'en bas jusqu'au Siyum Rabgilin. Peut-être ce sont des actions qui doivent avoir lieu. Peut-être j'ai vu ça à un certain endroit, mais je ne me rappelle pas. Le Leva Even est comme joint les Zivug au-dessus. Et ensuite revient à sa place avec tous ces kelim du monde de Bia, et ensuite l'obscurité brille comme la lumière, et c'est le Gmar Tikkun. C'est la question de l'ascension des mondes. Et donc il y a toute une méthodologie là autour, mais ce sont les principes. Ok? Oui. Allez, posez des questions. D'abord, parlons-en. Il faut s'habituer à ces choses. Nous devons nous familiariser avec les mots, les concepts. Je sais que tu as déjà répondu plusieurs fois avant, mais tout le problème de Arab de Alia, ce truc, la situation est faite qu'il y a une division complète, une parsa entre les récipients de réception et de dons, et finalement il doit y avoir un élément qui les rapproche. Quand même, cela est possible de les élever au-dessus de la parsa. Donc soit il y a quelque chose qui les pousse d'en bas ou qui les tire d'en haut, ou les deux. Qu'est-ce qui se passe ici exactement? Il y a une attraction d'en haut. Mais également, tu dois examiner, parce que après la Shfira, dans chaque discernement, tu as le Leva Even. Et même le plus petit, le plus mince, que là tu as un petit peu de malroute là que tu ne peux pas corriger afin de donner. Et par conséquent,
D'abord et avant tout, tu analyses les kelim et quels kelim viennent pour Shoresh Aleph Bet Gimel Dalet, et selon cela, tu les élèves au-dessus de la parsa. Donc il y a plusieurs étapes dans la correction des kelim ici. Mais comment est-ce que tu commences cette dynamique du point tout devient d'en haut. La lumière de Ensof travaille à travers tout le monde et elle l'oblige, elle force. Tu ressens pas ça sur toi-même que tu es éveillé? Désolé de dire ça, mais je suis heureux de cette question en fait. Mais quand même, il y a quelque chose qui ne... Après qu'il y ait une séparation complète là par ça, il y a pas de mouvement et ensuite vient la lumière supérieure et fait l'analyse, mais il y a comme un désir commun qui s'est révélé, alors il peut s'élever au-dessus de la parsa. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune interdiction sur les récipients de dons. Les récipients de dons peuvent être à n'importe quel endroit, comme le Créateur. Donc si je te comprends correctement, une certaine lumière supérieure vient qui divise et qui traverse la parsa, la lumière supérieure, il n'y a aucun problème. Et créer cette analyse et motive l'inférieur pour agir. Ouais. Mais quelque chose devrait arriver de mon côté. Il y a plusieurs conditions. Il y a l'éveil d'en haut et l'éveil d'en bas. Non. Oui. Jusqu'à Arab de Alia. Nous savons que les Massarim montent, descendent, les lumières se répandent, mais quel est les Arabes qui montent, les Rishimot s'élèvent, les lumières s'élèvent, qu'est-ce qui s'élève? On nous apprend la Galout de Brina Alev, la Galout de Brina Alev, du premier type que l'Arabe rejoint le Galgalta Ve'enaim à sa place, en s'intégrant avec le Galgalta Ve'enaim, mais alors il y a la question ici d'ascension. Et il y a la question d'ascension. La partie de la part souffle peut s'élever au-dessus de là où il est, au-dessus de sa place. Pourquoi? Parce que en dessous, il était connecté à la partie inférieure qui était ressentie en lui, et lorsqu'il y a l'ascension supérieure, il adhère au supérieur et s'élève avec lui. C'est-à-dire que il y a le supérieur et l'inférieur. D'accord? Maintenant, Arab du supérieur et le Galgalta Ve'enaim de l'inférieur. Cette condition est appelée Katnout. Tout le monde comprend ça, d'accord? Tout le monde donne un coup de coude à son voisin, amicalement, un coup de coude amical. C'est pas suffisamment amical, je vous entends pas. Ok. Vous savez, il y a de la limite à l'amour. Vous tuez pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Arab d'Elion est dans le Galgalta Ve'enaim du Tarton, c'est clair? Cet état est appelé Kadnout. Tout le monde? Kadnout. Ok. Bien. Qu'est-ce qui vient plus tard? Qu'est-ce qui vient par après? Une nouvelle lumière. Vient une nouvelle lumière.
Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle élève le harap, elle donne la gadlout par souffle supérieur. Le harap s'élève, mais le gagalta ve'enaim qui était ensemble avec le harap, de cette façon, et s'élève également, parce qu'ils étaient en dvekut avec le harap. Regarde ce que veut dire dvekut. Comment cela brise toutes les frontières, nous élève de degré en degré. Il n'y a pas d'autre façon. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de dvekut? Parce que c'est une opportunité de s'élever d'un degré à l'autre. Donc ici, Gagalta Ve'enaim de l'inférieur arabe de Elion, ce sont 10 séphirotes. Et ensuite, il s'élève au Gagalta Ve'enaim. C'est la question de l'ascension des degrés. Donc, où est la question? Donc d'abord, ce qui s'élève ici, si je comprends ça correctement, finalement, c'est ce qu'on gagne ici, c'est que le Gagalta Enaim de l'inférieur s'élève au-dessus de la parsa. Oui, mais maintenant, quel type de supérieur sont Harap et Dobia avec lequel tu peux t'élever? Qui est ce supérieur qui a le Harap? Atzilut. Donc, arabe de Atzilut, je ne veux pas te dire ce qu'elle prinote de Zaranpi, de Malrout, oui. Oui, les kelim de Atzilut sont tombés dans Bia. Si tu es adhéré à cette kelim, alors tu as une ascension. Quand est-ce que cela a lieu? Que si disons une période d'une semaine, toi tu as adhéré au arabe du supérieur, alors l'arabe d'Alia t'élève dans le Shabbat, la première descente et le début du Shabbat, et dans le Moussaf, et ensuite dans le Minra vient la plus grande ascension. C'est comme cela que c'est appelé. Mais tu dois travailler pendant une semaine. Semaine veut dire quoi? Disons 6, enfin disons plutôt 5 discernements, parce que 6, enfin bon, il faut travailler sur eux, pour que l'ascension ait lieu. L'ascension est appelée Shabbat. Par conséquent, Shabbat est tellement saint, unique, spécial. Tu ne travailles pas à Shabbat parce que le supérieur fait le travail, toi tu as fini. Il y a eu les 6 jours de travail et le 7e, c'est l'ascension. D'accord? En général, quel est le bénéfice de tout ce processus? Où d'abord, par la brisure, nous avons toute particule de désir, le mélange du cœur de pierre, et ensuite, excellent, comment est-ce que tu peux les corriger, ce cœur de pierre, et tout ce qui nous sépare du Créateur. Et grâce à ce cœur de pierre, on n'existe qu'en tant que créature. Donc comment est-ce qu'on peut le corriger pour que nous restions des créatures et soyons comme le Créateur? Ce sont les corrections spéciales. Si tu as une autre invention, super. Non, je n'ai pas d'autre invention. Mais la question est pourquoi, après cela, l'examen doit être fait à nouveau et atteindre un cœur de pierre pur. Mais qu'est-ce que tu veux dire par pur? Dans l'analyse de tous les désirs, on en arrive à l'arabe d'ascension et ensuite reste un cœur de pierre pur. Ne dis pas pur, disons propre, net. Excuse-moi. Et je ne comprends pas ce qu'est le bénéfice. Parce que tu as fait toutes les analyses. Tout dépend de toi, de qu'est-ce qui est mal
en essence, qui est le cœur de pierre, qui est le désir de recevoir, qui ne peut jamais devenir comme le Créateur, et par conséquent, je ne veux pas être en aucun cas en contact avec lui. Je suis nettoyé de lui, j'ai sorti de lui tout ce qu'on pouvait, et avec cela, je suis adhéré au Créateur. Vraiment, c'est ce système chimique où j'extrais tout du cœur de pierre et il reste dans sa forme pure, comme tu dis. Ok. Et après cela, j'ai appris également ce qu'est le cœur de pierre et quelles sont les 9 premières, c'est-à-dire que les attributs du Créateur et l'attribut de Levaheaven, je suis atterré aux attributs du Créateur à 100% parce que je ne suis pas le patron sur le Levaheaven, c'est comme ça qu'elle a créé le Créateur et par conséquent, ensuite, le Levaheaven est corrigé d'en haut. Ça, c'est la dernière action du Gmartikun. Et ensuite, je m'identifie pas alors du tout avec le cœur de pierre. Tu ne t'identifies pas avec le cœur de pierre. C'est uniquement par l'arabe de Aliyah, tu es déconnecté de lui dans Hatzilut avec tous les récipients de réception. À partir du moment où tu peux être dans Hatzilut et tous ces kelim, ce sont ceux qui sont intégrés par la Shvira, les récipients de dons, les récipients de réception. Et ensuite, tu peux faire la division, de te séparer de Levaheaven et les élever, demander qu'ils soient corrigés. Et c'est comme cela qu'on corrige tout. Je pense que le processus lui-même est vraiment clair. Demandez. איזה תוספת מקבל נברא או אדם כאשר... Quel est le supplément que l'humain ou la créature reçoit quand il réalise de telles actions? Ok, c'est une bonne question. Le fait que je me détache, des récipients de dons qui sont tombés sous l'autorité de Levaheaven. Les gars, écoutez. C'est bon pour vous parce que jusqu'à ce que vous commenciez à discerner ces choses, ça prendra du temps. Donc je vous épargne du temps. Donc les récipients de dons sont tombés les récipients de réception. J'ai analysé les récipients de dons, je les ai élevés. Par cela également, j'ai corrigé tout ce qu'il y a en dehors de Levaheaven dans ces kelim. C'est-à-dire que je comprends cela, je ressens le Levaheaven. Je suis intégré avec lui dans quelque chose, mais d'une façon ou quand même, je ne suis pas inclus avec lui, mais avec tous ces incorporations qui peuvent être en lui, avec le Galgalta Vainaim. C'est-à-dire que par cela, je ramène au monde de Hatzilut de lumière incroyable, parce que j'ai élevé les récipients de réception. Et la lumière de Roma arrive à eux. Et uniquement dans Iveta Chiral que le Levaheaven alors est révélé alors et a l'insolence, là il n'y a pas de force pour faire la correction. Et alors vient le Rav Panim Mekapsiel où toutes ces corrections qu'on a faites durant les 6000 ans agissent ensemble et alors le cœur de pierre est corrigé et ce n'est pas clair le comment, c'est pas clair comment ce n'est possible, mais probablement on fait toutes ces actions qui ont lieu dans les Dalet Prinot de Or Yachar, en dehors de Prinat Shoresh, et dans Prinat Shoresh également dans la Shoresh de Levaheaven est corrigé dans le Nekuda Shora. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Rav, Non, tu as déjà répondu, mais je voulais analyser le processus à nouveau. Si je comprends correctement, Tzimtzum Aleph fait la première restriction. Chaque fois
sépare Malrout d'elle-même. Tous les Massarim fonctionnent de cette façon, si je comprends les choses correctement. Et alors vient un état où tu ne peux utiliser les Massarim, celle-là est la Tzimtzum Bet, la seconde restriction, et ensuite elle a la brisure. Oui, supposons, d'accord. Ok, merci. Quand il y a ils ont tout utilisé le Tzimtzum à Aleph, c'est-à-dire que tu ne peux plus recevoir afin de donner. Alors vient le tour de ces kelim qui sont corrigés par Tzimtzum Bet. C'est bon? D'accord. Quoi? Rapidement. Où est Galgalta et Naim dans Bia? Tous sont des récipients de réception. Comment il se fait-il qu'il y ait Galgalta et Naim? Non, il ne peut pas y avoir que des récipients de réception, que tu n'es que la moitié d'un gouffre. C'est impossible. Mais il y a des récipients de réception, des récipients de dons partout. La question est, qu'est-ce que tu utilises? Ouais. À la fin du processus, tu dis qu'on élève une partie à la fois et que le cœur de pierre reste en dessous. Mais dans Bia, de la façon dont je comprends, il y a beaucoup de récipients de réception. C'est-à-dire que tu as élevé tous les Harap à Tzilut, mis à part les Vaeven, qui n'a rien à voir avec les Harap, qui n'est pas relié au Harap. Il est révélé de ton travail, lui a le désir de recevoir qui précédemment était caché, et que maintenant cela est révélé, que tu découvres que tu ne peux rien faire avec cela. Donc tu le laisses et tu travailles sur tout le reste. De cela, tu apprends comment réaliser le travail spirituel pour découvrir. Jusque-là, je ne peux pas. Et qu'en dessous de cela, je ne peux pas. Alors je fais ce que je peux faire. Mais tu as dit que tu élèves le harap, mais tu les élèves dans le premier type de gadlout. Ça, c'est dans Galgalgatam. Alors je me demande quel type de harap qui s'élève. Il y a harap de Hasilut. Tu as dit qu'avant qu'il y avait harap de Hasilut qui est l'élévateur. Ok, ça je comprends. Supposons que je comprends ça. Mais Galgalta et Naim qui sont d'Obia, c'est ce qui s'élève au-dessus. Et maintenant tu dis que le harap sont ce qui s'élève. Donc je comprends pas comment les récipients de réception qu'on avait décidé plusieurs fois avant qu'on ne travaille pas avec eux afin de donner, lorsqu'ils sont intégrés des récipients de Hatzilut. Alors là, de cette façon, ils s'élèvent à Hatzilut. Ici, je t'ai donné un exemple du supérieur et de l'inférieur. Et alors, pourquoi est-ce que ça ne va pas? Parce qu'en dessous de la parsa, il y a des récipients de réception, mais également dans les récipients de dons. Par la brisure, tu as tous les kélim qui sont là. Il y a tout un tas de kélim là. Tu dois briller dessus plutôt que les élever. C'est-à-dire que les récipients de dons en dessous d'Obia, cela Galgalta et Naim, de zones qui s'est brisée, ça c'est les kélim, mais de harap également. Pardon. Ok. Je comprends. Oui. Puisqu'on a commencé à parler de Levaeven, il y a tellement de questions. C'est la seule chose qui doivent corriger le Levaeven. Est-ce que tu peux donner un exemple de ce qu'est le Levaeven? Tu ne peux pas donner d'exemple. Comment montrer à la personne ce qu'est le Levaeven après que tu aies corrigé ce que tu peux corriger? Et ce que tu peux corriger, et bien sûr qu'il peut faire plus, alors il voit le Levaeven. Est-ce que la créature a la capacité d'analyser les kelim ou tout est fait par la force d'en haut? Nous ne corrigeons jamais rien. Nous n'analysons jamais rien de nous-mêmes parce que nous n'avons qu'une lumière qui examine et corrige et bouge
tous les mondes et les Partsoufim, c'est pas nous. Nous devons juste résumer, susciter ces actions. Tout le travail dans la dizaine, dans la connexion et demander. C'est tout l'art et le travail des inférieurs. C'est pourquoi notre travail est appelé le travail du Créateur. Mais par cela, nous analysons ce que je peux demander maintenant, crier, pleurer, remercier pour que plus de corrections m'arrivent. Et par moi, ça veut dire à la dizaine, au monde et au Créateur. À partir de mon action, de mon élévation de man. Uniquement par la prière, en élevant man. А предыдущего шага, где есть разбиение Адама Ришона, очень не хватает. Как вот он родился, и это что привело к разбиению его? Ce qui précède la brisure d'Adam Arishon, qu'est-ce qui a apporté la brisure? C'est exactement comme dans le monde de Nicodime. Il n'y a rien d'autre. Nous apprenons rarement sur Adam Arishon. Nous pouvons voir dans le Talmud des Séphirot et dans d'autres parties, si nous apprenons sur le monde, alors nous savons ce qui se passe avec le Kli, Adam Arishon, et 10 Séphirot. Dans tous ces Séphirot, le même processus arrive ici, c'est la même chose. Quelle différence il y a? Il est juste appelé Adam Arishon, le Partsouf. Bien. Je suis content que tout aujourd'hui, vous soyez en si nombreux. Moscou. Il y a une autre question? Absolument. Peux-tu tout nous dire? Dans le Gadlouk, où est le gouffre? Dans le Gadlouk du premier type, c'est le Partsouf qui monte au supérieur avec le harap du supérieur. Et le gouffre est le gouffre du supérieur vers lequel l'inférieur se joint. L'inférieur est... Et ceci est appelé Gadlut du premier type, du premier genre. Et quand le Galgata Enam du bas joint le Galgata Enam de l'inférieur, où est-ce que cela se... Non, Galgata Enam de l'inférieur, quand ils entrent avec le harap du supérieur, comparé à... ils travaillent comme une addition. De nouveau, c'est comme un embryo dans le ventre de sa mère. Est-ce qu'il a une tête? Il en a une, mais il ne travaille pas avec. C'est l'annullement de l'inférieur par rapport au supérieur dans lequel il est inclus. Bien. Alors nous allons... Où en sommes-nous? Nous sommes au 155. Pouvons-nous continuer? Alors rapidement. J'ai deux questions à propos de cœur de pierre. Je sais qu'il y a plein de questions à propos du cœur de pierre, mais il y a pas grand-chose à y répondre. C'est le désir de recevoir qui ne peut pas
peut être influencé par la lumière supérieure, alors de façon à ce que le massa soit créé dans le but du don. Ceci est appelé le cœur de pierre. Donc la correction du cœur de pierre, peu importe si c'est d'un jour de semaine ou au sabbat, peu importe, évidemment que non. Que ça soit dans la semaine ou le Shabbat. Si nous atteignons la sensation du cœur de pierre en corrigeant tout le reste, est-ce que cela veut dire est-ce que nous avons Morav mais nous n'avons pas Liba, nous avons l'esprit mais pas le cœur. Avec l'esprit, on atteint à quel point on ne peut pas. On ne peut pas atteindre à quel point on peut l'utiliser. Est-ce qu'il y a une connexion entre le cœur de pierre et le fait que nous ne puissions pas le sentir? Oui. À travers cela, on peut pas atteindre ou ressentir le Créateur comme on le fait avec nos autres désirs. Ok. La dernière question. Non, tu ne le veux pas, tu n'as pas à le faire. Alors, où sommes-nous? Au 155. La principale différence entre les partoufs... Pardon. Comme dans la première restriction, pardon les amis, on ne lit pas tout à fait la même chose. Et par conséquent, après le Morin de Gadlut, les Goufim sont restés dans Simsumbet comme au moment de Katnout. Par conséquent, tous les 5 participes d'Atsilut ont été considérés à avoir seulement 10 séphirotes qui ont émergé dans la Viut de Behina Aleph, vague sans roche, qui est appelé le niveau de Ma. Et il s'habille du niveau de Okma des 5 participes entendus de 5 participes de Hak. De nouveau, au 156, il est expliqué que par l'élévation de Man, pour le second niveau, les partoufim de Hatzilut ont obtenu l'élimination de Morin, de Absak, de Hak, qui abaisse le E inférieur de Nikveinam et le ramène à sa place, à P, comme dans Tzimtzum Aleph, la première restriction. Aussi, il récupère les Hahab de Kelim et les lumières de Neshama Aya Yehida, mais cela n'a aidé que les 10 séphirotes de Roche de Parsoufim, mais pas leurs Goufim. Car ces Mourines ne se diffusent pas de paix et en bas à leurs Goufim. Par conséquent, même après les Mourines de Gadlut, les Goufim sont restés dans Tzitzumbet, comme durant Katnout. Pour cette raison, les 5 partoufim de Hatzilut sont considérés comme ayant seulement le niveau des 10 séphirotes qui sortent de l'Aviut de Beina Aleph, le niveau de Zerampin, vague sans roche, appelé le niveau de Ma. Ils revêtent le niveau de Ma des 5 participes de Hak, de Tarbour, des 5 participes de Hak vers le bas. 157.
Ainsi, le parsouf Hatik de Hatzilut revêt le parsouf Keter de Hak de son tabour vers le bas et reçoit son abondance du niveau de Ma du parsouf Keter de Hak, qui est. Le parsouf Aerampin de Hatzilut revêt le parsouf Ab de Hak de tabour vers le bas et reçoit son abondance du niveau de Ma de Ab de Haka, qui est là. Abba Veima de Hatzilut revêtent le parsouf Sag de Hak du tabour vers le bas et reçoivent leur abondance du niveau de Ma de Sag qui est là. Zone de Hatzilut revêtent le parsouf Ma et Bon de Hak de tabour vers le bas et reçoivent leur abondance du niveau de Ma du parsouf de Ma et Bon de Hak. Ainsi, chacun des 5 parsoufim de Hatzilut reçoit de son parsouf correspondant d'un Hak uniquement vague sans roche, appelé le niveau de Ma. Et bien qu'il y ait gare dans les roshim des 5 parsoufim de Hatzilut, seuls les morines qui s'étendent de paix vers le bas dans leurs goufim, qui sont précisément vagues sans roche, sont pris en considération. C'est ce que le parsoufim d'Hatzilut ont. C'est ce que tout Hatzilut s'est appelé le Numa, le nouveau Ma. Continuons. Approprions-nous ce matériel de façon générale. Article 158. Cela ne signifie pas que chacun des parsoufim de Hatzilut revêt sa béina correspondante d'un Hak. C'est impossible. Car les 5 parsoufim de Hatzilut se revêtent l'un au-dessus de l'autre, ainsi que les 5 parsoufim de Hatzilut. Cela signifie que le niveau de chaque parsouf, parmi les parsoufim de Hatzilut, a une intention vers sa béina correspondante dans les 5 parsoufim de Hak, d'où il reçoit son abondance. Malgré qu'en pratique, ils ne se revêtent pas Keter de Hatzilut sur Keter de Hatzilut, parce que Hak, entendu, toutes les parsoufim de Hak revêtent tout, mais il y a toujours une connexion à toutes les parsoufim, les uns avec les autres, ils reçoivent. On continue. 159. Pour que les morines s'étendent de paix et en bas vers les goufim des 5 parsoufim de Hatzilut, il a été expliqué dans le point 141 que l'élévation de Man par les points inférieurs est nécessaire, car alors la finition des 10 séphirotes de la seconde sorte leur est donnée, ce qui suffit aux goufim. Il y a 3 discernements dans ces man que les inférieurs élèvent. Quand ils élèvent man de l'Aviut de Beina Bet, 10 séphirotes au niveau de Bina sortent appelés. Le niveau de Sag, ce sont les morines de la lumière de Neshama. Quand ils s'élèvent man de l'Aviut de Beina Gimel, 10 séphirotes au niveau de Okma sortent appelés le niveau de Ab. Ce sont les morines de la lumière de Aya. Quand ils élèvent man de l'Aviut de Beina Dalet, 10 séphirotes au niveau de Keter sortent, appelés le niveau de Galgata. Ce sont les morines de la lumière de Yehida. Vous pouvez voir dans le Ilan, le schéma, comment les 5, le dessin numéro 3, les parsoufim s'habillent les uns après les autres. Au niveau d'Hatzilut, Atik, Airampin, Yesud, ces zones. Et ces lignes, comment chaque parsoufim d'Hatzilut s'habille sur la part de Ma qui est dans le monde d'Adam Kenon.
Ok, continuons. 160. Sachez que les inférieurs qui sont incapables d'élever Man sont seulement considérés comme Nefesh, Roi, Neshama, des justes qui sont inclus déjà dans Bia et peuvent élever Man à zone de Hatzilut, qui est leur supérieur. À ce moment, les zones élèvent Man à leur supérieur, qui sont Abba Veima, et Abba Veima sont aussi supérieurs jusqu'à ce qu'ils atteignent les Parsoufim de Hak. Alors, la lumière supérieure descend de Hansof au Parsoufim de Hak sur la Man qu'ils ont élevée. Et le niveau des 10 séphirotes sort selon la mesure de l'aviout de la Man qu'ils ont élevée. Si c'est de Beinabet, c'est au niveau de Neshama. Si c'est de Beina Gimel, c'est au niveau de Haya. Et ainsi de suite. Et de là, les Morim descendent degré par degré, au travers des Parsoufim de Hak, jusqu'à ce qu'ils arrivent au Parsoufim de Hatzilut. Et ils traversent aussi le degré en degré, à travers tous les Parsoufim de Hatzilut, jusqu'à ce qu'ils arrivent au Parsoufim de zone de Hatzilut, qui donne ces Morim de Nerana, Nefesh, Roi, Neshama, des justes qui ont élevé ces man de Bia. Et c'est la règle. Tout renouvellement de Morim ne provient que de Hansof. Aucun degré ne peut élever Man ou recevoir l'abondance, sauf de son supérieur adjacent. Ok. Donc, que cela veut dire que ces parts, des 5 parsoufim de Hatzilut, qu'elle veut dire qu'ils reçoivent des 5 parsoufim de Hak, des parsoufim de Hak. Chacun peut que recevoir que de la Beina des Sabéina correspondante. Mais ici, il écrit que qu'est-ce que c'est que ceux qui sont adjacents à lui? On a. As-tu vu les dessins? Et évidemment, chacun reçoit de son degré. L'inférieur reçoit toujours de l'adjacent supérieur. De quel Behina? De la Behina correspondante de Hak. Par exemple, Parsouf Haktik reçoit de Ma de Galgata. Regarde. En hébreu, c'est la page 72 de Galgata. C'est pour ça qu'Absolut s'est appelé le nouveau Ma. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ils reçoivent de Ma de Galgata. Évidemment, ils reçoivent Ma de Galgata à travers Absag Mabon. Il vient à Roche d'Hatzilut. C'est ce qui arrive. Est-ce qu'il traverse Bon? Il traverse tous les Parsoufim. C'est comme si on recevait du gouvernement un package et il traverse plusieurs mains avant de t'arriver. Et il ajoute à chaque parsouf son propre discernement, parce que il lève Man dans le but du don. Quelle partie dans les 5 parsoufim de Hak est la dernière partie qui bouge à Hatzilut? Est-ce bonne de bonne? Selon le diagramme, c'est tout selon les ivogim de Haka que nous avons appris, parce que c'est fait en élevant Man. En anglais, le drawing est à la page 85. Ces déficiences montent à Sag, et dans les écrits de Balasoulam, on trouvera les dessins à la page 855. Ok.
Oui, אני לא מדבר על העברה, אני רוצה לשאול אם ככל שהתחתון... je ne parle pas de comment la lumière est passée. Je veux savoir, je veux analyser comment l'inférieur est corrigé. Oui, évidemment. Alors, quelle est la question? C'est ça. Merci. La viud veut dire plus de désir. Donc, on a besoin de plus de lumière pour le corriger. Oui. Oui. On va voir le diagramme. Quelle est la raison pour que le monde d'Atsilut et Bia soit créé simplement après la brisure et non pas après la restriction? Qu'est-ce qui crée un monde? Atsilut, Bria, Yetzira, Asya sont des mondes qui émergent après la brisure, après les kelim brisés, après l'analyse et la correction et le tri des corrections. Si ça n'avait pas été pour la brisure, ces mondes n'auraient pas émergé. Qu'est-ce qui donne naissance à un monde? Qu'est-ce qui crée un monde? C'est créé en ayant 5-6 bougim de Haka, chacun créant un parsouf, donc on a 5 parsoufim connectés ensemble et qui forment un monde. Oui. Non, il y en avait un autre là-bas? Oui. Nous avons compris que nous n'utilisons pas la partie en dessous du tabour. Hak, par exemple, en dessous de la tabour de Hak. En dessous du général, du tabour général. Il n'y a pas. Ça, c'est quelque chose d'autre. Oui, oui. Ce que nous apprenons est comment tous les parsoufim travaillent par eux-mêmes. Mais pour les inférieurs, les parsoufs supérieurs peut être n'importe où et n'importe comment. Il n'y a pas de problème pour un parsouf pour descendre en dessous du tabour de Galgata, par exemple, le parsoufim de Hak, dans le but de donner à l'inférieur. Si on doit donner à l'inférieur et qu'on est inclus, alors on travaille vers eux. Alors on ne fait pas quelque chose avec soi-même en tête, avec ses propres kelim. On travaille avec les kelim qui sont initialement soi pour le don, et ce sont des kelim de bina. On travaille avec des kelim plus fins de bina, car on prend l'inférieur et on travaille uniquement dans l'intérêt de l'inférieur. Au-dessus du tabour ou en dessous, ça ne fait aucune différence. En bref, pour le but de travailler dans l'inférieur, le supérieur peut descendre. Il n'y a pas de limitation sur cela. Cela est appelé je suis le créateur, je suis le Dieu qui réside au milieu de leur impureté, impureté. Touma. Oui, quelqu'un d'autre par ici? J'aimerais continuer cette question. Il est écrit que nous ne recevons pas Mohin. Nous recevons Mohin qui est la lumière de Rokhma et nous recevons en dessous du tabour. Donc le Mohin traverse cela. De nouveau, comprenez que en regard de ce dont nous parlons, la lumière de Rokhma est partout, présente dans toute la réalité. La question est à quel point est-ce que ces parsoufim peuvent le révéler? Il y a des parsoufim qui peuvent le révéler. Si un parsouf supérieur veut révéler quelque chose à l'inférieur, il prend l'inférieur, il fait quelque chose, il n'a pas de limite. Entendu, chaque parsouf inférieur ajoute au Galgata de Rokhma et le sang.
Pour commencer, dans Malchut de Ein Sof également, il n'y a rien d'autre que la lumière de Nefesh. Et ces Nefesh, chaque chose qui est ajoutée à elle est seulement à travers le travail de l'inférieur. Ok, je vois que c'était des jours terribles. Je n'ai pas compris la connexion entre le partsouf de Hatik et Ma de Hak. Dans le diagramme, il y a une ligne. Tu as répondu un peu plus tôt. Quelle est la connexion entre les deux? Je ne comprends pas. Le partsouf Hatik est Keter de Hatzulut. Et Galgata est aussi Keter du monde d'Adam Kadmon. Quel est le lien? Le partsouf Hatik attire, reçoit de Ma, de la part de Ma, de partsouf Keter de Hak. Le part de Ma, je n'ai pas compris. Si l'on divise le partsouf en 5 parties, 5 partsoufim intérieurs, alors Hatik reçoit de Ma de Galgata. Pourquoi spécifiquement de Ma et pas de... C'est sa nature, c'est comme ça qu'il est né, c'est comme ça qu'il est émergé, qu'il vient de Sag. Ce qui vient de Sag est appelé Ma. נעבור לחלק הבא של השיעור.